On accueille, eh bien, les deux frères, Hugues et Noah. Alors, on va parler de beaucoup de choses avec vous, parce que vous êtes tous les deux des spécialistes, mais dans des domaines tout à fait différents. Ça, c'est sûr. Exactement. Alors, le plus jeune des deux, c'est lequel ? C'est Noah, évidemment. Je m'y attendais un petit peu. Alors, on va commencer avec le football, Noah. Oui, oui. Une passion qui date depuis déjà un certain nombre d'années. Oh oui, j'ai commencé le foot quand j'avais 3 ans et demi, 4 ans. Donc oui, ça fait vraiment longtemps et j'ai jamais arrêté. Donc, et je pense que c'est encore parti pour quelques années, j'espère, les plus belles possibles. Alors, cette année, c'était une année très très spéciale, non ? Très spécial, on a eu beaucoup par rapport au foot, on a eu des récompenses individuelles, des récompenses collectives. Je pense que ça a été une super année pour moi. Je pense que depuis que j'ai commencé, c'est la plus belle année que j'ai passée à ce niveau-là, au niveau reconnaissance en elle-même, au niveau du foot. Parce que tu as quand même, cette année, accumulé les trophées, hein ? Début d'année, un ballon d'or, Wibarem, que franchement je m'attendais pas à gagner et qu'au final il est exposé dans ma chambre et je pense qu'il bougera plus. Malgré tout, une deuxième place au championnat qui était selon moi pas forcément méritée. On aurait pu finir un petit peu plus haut, mais bon, on débattra plus tard de ça. Et la Coupe de Province qu'on a gagnée justement contre ceux qui ont gagné le championnat, et je pense que c'était une belle revanche à ce niveau-là. On va quand même rappeler que tu joues à Wans-Bazois, hein, c'est ça ? Exactement. Et que tu jouais aussi au mini-foot avec l'Internamèche. Au mini-foot à l'Internamèche, exactement. En division 1 nationale. Et voilà, c'est une année un peu spéciale aussi pour l'Internamèche, parce que l'année prochaine, on change de cap, hein. Ouais, on va changer de règlement, on va changer de division, donc c'est toute une nouvelle sphère qui va commencer, et je pense que c'est pas plus mal. On va y trouver notre bonheur aussi. Mais après, faut voir un petit peu tout ce qui est possible de faire, parce qu'on va avoir une nouvelle équipe, vu qu'il y en a beaucoup qui arrêtent au niveau staff et au niveau joueur malgré tout. On va dire qu'on n'est pas énormément à rester, donc on verra bien comment ça va aller, mais les choses se forment très bien et je pense que ça va être une très belle année aussi pour l'Inter. Mais on rappelle que tout ça à cause d'une fusion, hein, la fusion entre la Ligue et la Fédération belge de football, c'est ça, hein, de l'Union, exactement. Hein. Et en fait, l'Union va prendre les divisions nationales et la Ligue va prendre les divisions provinciales. Avec nous, on voulait rester en national et qu'on va rester en national. Et on aura les règlements de l'Union belge. Et vous allez jouer en quelle division alors Normalement, division 3, c'est ça ? Si. Enfin, on en reparlera tout à l'heure avec la présidente, puisqu'on a la présidente du club ici, donc fini. Ah ouais, voilà, toujours présidente. Présidente, mais niveau règlement. C'est facile de pratiquer les deux sports en même temps. C'est complémentaire. Je pense que l'un m'apprend pour l'autre et inversement. Je pense que le mini-foot m'a apporté pas mal de techniques, même au niveau du foot ces derniers temps. Et le foot m'a permis de pouvoir avoir le rythme pour le mini-foot, pouvoir tenir tout un match ou pouvoir tenir un minimum. Je pense que les deux sont vraiment complémentaires et ces derniers temps, je pense que le mini m'a plus appris pour le foot que l'inverse. Il y a une époque, hein, surtout au début de la création du mini-foot, les entraîneurs regardaient ça d'un œil un peu réticent parce qu'ils avaient peur que les joueurs ne se blessent au mini-foot et ne sachent pas jouer au football après. Donc maintenant, je suppose que c'est terminé tout ça. Non, c'est pareil. C'est encore comme ça, ouais, bien sûr. Nous, notre coach nous a toujours dit que si on se blessait au mini-foot, il serait un petit peu énervé. Parce que en soi, je trouve entre guillemets normal, mais comme j'ai expliqué, parce que j'en avais déjà parlé, je me suis engagé au foot, je me suis engagé au mini-foot, je dois assumer les deux. Je me suis engagé, j'y vais jusqu'au bout et je ferai tout ce que je peux pour les deux. Et donc, je fais attention à pas me blesser et tout ça, mais il faut se donner à fond des deux côtés, parce que quand on s'engage, pour moi, il faut aller jusqu'au bout des choses et se donner au maximum. Alors, on parlera encore avec Noah, évidemment, mais Hugues, lui, une trajectoire tout à fait différente. Oui, c'est vrai. Le foot, ça ne t'a jamais intéressé ? Non, j'ai jamais été un très grand sportif et je dois dire que
Au début, j'avais un petit peu du mal à m'intéresser vraiment au sport de Noah, je le regrette, et on va dire que je me suis rattrapé depuis 2 ans. J'ai essayé de le suivre au maximum dans ses aventures, même dans des temps assez terribles, je dois dire. Je me souviens de certaines périodes, tendues. Je me souviens de certaines périodes de l'année où, malgré des vêtements thermiques, des pulls, des gants, etc., on avait quand même froid. Donc, je tiens bien sûr à le féliciter publiquement pour tous ces titres, pour toutes ces réussites qu'il a accumulées et son grand talent, bien sûr. Mais j'espère qu'il a conscience de cette difficulté qu'on a éprouvée à certains moments. Donc, bravo Noah, mais bravo à nous aussi, hein, quand même. Franchement, ouais. Voilà, merci. Moi, j'ai moins froid que vous, je crois. Oui, du coup, sur le terrain, il avait moins froid. Alors, toi, c'est plutôt quoi, la mode Alors moi c'est plutôt tout ce qui va être artistique en fait, et c'est vrai que pour le moment je suis beaucoup tourné vers la mode, le mannequinat. J'ai eu l'occasion d'avoir quelques expériences récemment dans cet univers, et je dois dire que ça m'a permis vraiment de clarifier certaines choses avec moi-même, notamment le fait que c'est réellement un domaine qui m'intéresse. Une année aussi spéciale, hein, parce que tu as eu l'occasion de faire plusieurs concours. Oui, c'est vrai, une année spéciale aussi. Alors, j'ai eu l'occasion de participer à un gros concours. Donc, c'était l'année passée, en fait, fin de l'année passée. Ça s'appelait Mr. Belgian Style. Et en fait, c'était plutôt, je veux dire, on pourrait différencier 2 types de concours. Je ne sais pas exactement comment les qualifier. Mais ici, c'était plutôt un concours qui ouvrait sur une perspective de développement personnel. C'est-à-dire que pendant 3 mois, on a eu des activités tous les dimanches. On a eu aussi des événements officiels. On est parti en voyage pour pouvoir faire des photos et pour pouvoir apprendre à se connaître les uns les autres. Donc ça, c'était vraiment un concours, je dirais, de développement personnel, d'apprentissage de soi. Et puis j'ai eu l'opportunité aussi de participer à des concours qui étaient un petit peu plus directs. C'est-à-dire que là, dans ces concours plus directs, le système, c'était plutôt une présélection, via des photos, via une présentation, par des documents, etc. Donc, il y avait des présélectionnés. On participait ensuite, je vais dire, pendant une journée à une autre sélection où là, on passait devant des jurys, donc pour évaluer notre démarche, pour évaluer notre photogénie, notre charisme, etc. Et puis alors, ceux qui sont sélectionnés poursuivent pour des choses plus, je vais dire, plus concrètes avec des défilés, dans l'objectif d'être éventuellement repéré par des photographes ou par des maisons. Donc il y a vraiment 2 types, je dirais, et j'ai eu l'opportunité d'expérimenter les 2. On a quand même l'impression que c'est un monde où il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Hein. Ah ben, un petit peu comme le football en fait. C'est des milieux, je veux dire, voilà, comme tu le dis, où il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, parce que c'est des milieux qui sont quand même, je veux dire, où les places sont restreintes en fait. Que ce soit quand on regarde le pourcentage de personnages qui font, que ce soit dans le football, dans le mannequinat, que ce soit dans les chanteurs, dans tous ces domaines-là. Celles et ceux qui font tout ça de manière, entre guillemets, amateur, il y en a quand même beaucoup, mais le pourcentage de celles et ceux qui parviennent à des sphères plus professionnelles sont quand même réduits. Allez, je ne sais pas, je dirais 10% peut-être, quelque chose comme ça. Donc oui, c'est quand même un domaine où, quand on rentre, on doit avoir cette conscience que, eh bien, voilà, peut-être que ça va marcher pour nous, peut-être que ça ne marchera pas. Je pense que le meilleur conseil, c'est ce que je dis souvent, c'est de garder un pied en dehors et un pied à l'intérieur en fait. C'est-à-dire que on doit pouvoir profiter de ce qui se passe, on doit pouvoir profiter des opportunités, de la magie, du spectacle un petit peu qu'il peut y avoir dans ce milieu-là, mais on doit garder un pied extérieur au cas où les choses ne se passent pas bien, pour pouvoir se rétracter et pour pour éviter de tomber dans la désillusion en fait. Il y a un point commun dans les 2 mondes, c'est que il faut avoir un petit peu de chance, il faut rencontrer les bonnes personnes, voilà. Pour avoir un coup de pouce aussi, non ? Alors, chacun aura sa version. Moi, je parlerai plutôt de destin, vous voyez. Maintenant, c'est vrai, dans le langage commun, on peut parler de chance. Parfois, ça passe par la bonne rencontre, connaître la bonne personne. Donc, je pense qu'il faut, quand on arrive dans ces milieux-là, Noah me le confirmera ou pas, il faut d'abord essayer de commencer avec une passion.
Voilà, avoir la passion, se dire j'aime bien ce que je fais. Et puis, s'il y a une opportunité, je la saisis, j'y vais. Et s'il n'y en a pas, je reste dans cette passion, dans cette culture de la passion pour éviter les déceptions. Alors Noah, c'est vrai que il y a une question aussi de coup de chance parfois dans le monde du foot. Qui est par exemple une synergie avec un entraîneur, parce que ça n'existe pas chaque fois, une bonne entente avec les joueurs. Oui, c'est sûr. Je pense que ce soit dans le milieu de Hugues ou dans le mien, je pense qu'il y a aussi, il parlera de destin, je suis d'accord avec lui, et il y a aussi une chose d'être au bon moment, au bon endroit en fait. Il y a, que ce soit pour lui ou pour moi, si par exemple lui, il y a un photographe qui va bien aimer son style et que ce jour-là, il sera pas en forme, il va mal faire ou quoi que ce soit, à ce moment-là, ça n'ira pas. Au foot, si il y a un recruteur qui vient, que ce match-là, on fait un mauvais match, on va pas forcément lui taper dans l'œil. À l'inverse, pour moi, c'est une question de ça aussi, de bon timing, de chance entre guillemets, parce que pour moi, il faut être au bon moment, au bon endroit et avoir rencontré des personnes nécessaires, quoi. Parce que la particularité de ton monde, c'est que vous êtes obligé de jouer en équipe. Alors, du côté de Hugues, il peut faire ça en individuel, mais si l'équipe ne marche pas, oui, c'est différent, et c'est comme tu disais avant, avec les coachs et tout ça, on a des coachs avec qui on s'entend moins, avec qui peut-être on aime moins la tactique ou des choses comme ça. Ça arrive partout. Et il aimera peut-être moins quelqu'un avec qui il travaille, c'est possible aussi. Donc je pense que c'est au niveau du foot, parce que je vais pas parler pour lui, parce que je sais pas comment ça fonctionne exactement, mais au niveau du foot, c'est une question on va dire, de travail d'équipe, et c'est vraiment une bonne entente, savoir mettre les choses de côté, savoir discuter, parce que dans une saison, c'est très long, et il se passe énormément de choses qu'on dirait pas dans le vestiaire et qu'il faut régler en interne, parce que sinon sur le terrain ça se voit et ça fonctionne pas. Donc je pense que le plus important, du moins moi dans le foot, c'est de savoir faire la part des choses et de savoir discuter avec les gens pour que tout roule et que la saison se passe le mieux possible, et que voilà, comme cette saison, quand il y a eu quelque chose, on s'est parlé tout de suite, et voilà, on voit où on en est, et on a fait une top saison, donc voilà, je pense que c'est le plus important. Hugues disait tout à l'heure que depuis 2 ans il suit un peu ta carrière footballistique. Est-ce que toi tu lorgnes un peu sur ce qu'il fait? Oui, j'ai suivi dès que j'ai pu. Mais cette année, j'ai eu énormément de choses cette année aussi. Il a eu énormément de choses aussi cette année. On a essayé d'agencer un maximum les agendas, ce qui n'était pas toujours très simple. Mais dès que j'ai pu y aller, j'y suis allé. Maintenant, je peux le dire, je suis allé le voir une fois la veille d'un match. Mon coach l'aurait su, je pense que je me serais fait engueuler. Donc, je dirais pas quel match. Et voilà, j'ai essayé dès que j'ai pu aller à gauche, à droite pour essayer de le suivre un maximum, et surtout quand il nous prévenait. Hein? Oui, je fais ce que je peux, voilà. Mais donc, voilà, j'ai essayé un maximum de le suivre, et franchement, il l'a fait tout à l'heure. C'est pas parce qu'il l'a fait que je vais le faire, mais je le félicite pour tout ce qu'il fait aussi, parce que il a fait un travail énorme ces 2 dernières années que j'ai pu suivre moi au niveau interne, parce que je suis tous les jours avec lui. Et franchement, son évolution des dernières années pour moi est magnifique, et je pense qu'il doit continuer sur cette lancée-là. On va parler un peu de vos projets tous les deux maintenant. Donc après cette saison à Ouance-Bazois, on reste dans le club, on change, qu'est-ce qu'on fait, ou c'est pas encore défini? Je pense qu'actuellement c'est pas encore défini. J'ai encore moi personnellement quelques questions en tête. Donc j'ai pas de choses fixes pour le moment. Je pense que j'ai encore quelques questions à répondre avant de pouvoir prendre une décision claire et nette dans ma tête. Parce que il y aura un club de division 3 en Andenne l'année prochaine, hein? Ouais, je sais. Et t'aurais envie de découvrir l'étage supérieur? J'ai déjà eu la chance de découvrir un petit peu la D3 avec Bazois l'année passée, enfin la saison encore avant, quoi. Qui s'est pas bien soldé, se dit en passant, mais bon, c'est quand même une bonne expérience. Et je pense que
ça pourrait à long terme, oui, c'est sûr que d'aller le plus haut possible, c'est un objectif. Donc avoir un petit peu l'avenir. Là, comme je disais, c'est qu'il n'y a pas de réponse définie, donc on verra bien où l'avenir me mène et on prendra une décision en temps voulu. Le fait d'avoir reçu cette récompense, ce ballon d'or, d'avoir été nominé plusieurs fois dans l'équipe type, est-ce que ça ouvre des portes ou... Je vais dire que oui et non, en fait. Ça ouvre des portes à celui qui veut bien les ouvrir, je pense. Mais tu as été sollicité davantage ou... Pas spécialement davantage, mais oui, j'ai eu des gens qui sont venus près de moi, mais plus des gens extérieurs en fait. J'ai beaucoup eu des gens qui sont venus me voir, qui ont dit qu'ils avaient suivi le reste de ma saison parce qu'ils m'avaient vu justement au Ballon d'Or, et donc du coup ils ont suivi le reste de ma saison pour voir un petit peu ce que je faisais. Et justement au dernier match, la finale de coupe, j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues me dire qu'ils avaient suivi ma saison, qu'ils étaient vraiment contents pour moi, et donc moi ça m'a fait plaisir. C'est le genre de reconnaissance qui fait du bien et qui donne vraiment envie de continuer à tout donner pour gagner le maximum. Mais au niveau des transferts, il faudrait quand même pas tarder, hein. C'est quand la date limite? Il n'y a pas vraiment de date limite en provincial. En fait, tant qu'on n'a pas joué de match officiel, normalement, si c'est toujours comme ça, hein, avant c'était comme ça, mais je sais pas si c'est toujours comme ça. Tant qu'on n'a pas donné de jeu de match officiel, normalement on peut switcher de club, mais normalement c'est avant le début des entraînements, ce qui semble logique, ouais, de prendre une décision incessamment sous peu. Mais voilà, comme je disais, c'est que j'ai encore un petit peu le temps, donc la décision sera prise à terme pour ne pas mettre à mal l'une ou l'autre personne. Je ferai ça en temps voulu. Tout est sous contrôle par rapport à ça. Encore un peu de suspense alors. Un petit peu. Et du côté de Hugues, quels sont les projets après tout ce qui s'est passé? Alors, je pense que je vais être encore plus évasif que Noah. Bon, il faut pas nous en vouloir, on est Gémeaux, donc voilà, il y a un petit côté évasif. Mais je dirais que pour l'instant, je n'ai pas encore d'idée précise, c'est-à-dire que j'ai plutôt procédé à une construction jusqu'à présent, donc j'ai mis en place des choses pour pouvoir acquérir de l'expérience, pour pouvoir ouvrir un réseau. Et je pense que je vais beaucoup me baser sur le réseau que j'ai créé actuellement pour pouvoir aller vers de nouvelles opportunités. Alors, j'ai quelque chose qui va peut-être prochainement se faire, mais bon, tant que ce n'est pas concret, je préfère garder encore une petite part de mystère et vraiment pouvoir le diffuser une fois que ce sera sûr et certain. Voilà, je vois qu'il y a encore un autre point commun, c'est le mystère, le suspense oui, que vous entretenez tous les deux. Mais on aime bien le drama dans la famille, donc on continue sur la ligne de conduite. En tout cas, un grand merci à tous les deux d'avoir répondu à mes questions. Hein. Merci à vous de nous avoir invités. Merci pour l'invitation. Merci à tous les deux. Merci à vous.